OU, c'est OU. Voilà. D'accord? Toi, ça, c'est les deux sons là qui t'embêtent. Les deux sons que tu confonds. OU, U. Fais la différence, vas-y. OU, U. OU, U. C'est lequel OU? Eh bien, c'est celui-ci. Apprendre ou réapprendre les bases du langage à certains salariés pouvant rencontrer des difficultés d'expression, c'est le pari qu'a fait la société Semardel depuis janvier 2010, grâce à Affaires de mots, un atelier d'alphabétisation qui pourrait s'apparenter à un cours du soir, mais de jour. Dans cet atelier, on intervient au niveau de tout ce qui est apport du langage, apprentissage du langage, donc tout ce qui est sur les sons, sur l'orthographe, sur la conjugaison. On travaille en remise à niveau, on travaille aussi en alphabétisation, en français et langue étrangère. Voilà, donc là c'est une approche, ce sont des approches différentes. Donc selon la personne, on va un petit peu adapter les supports qui sont proposés. Ils sont très demandeurs, très volontaires, sérieux, motivés. Enfin vraiment, j'ai pas du tout à me plaindre, au contraire. Voilà, c'est que du plaisir. Ils savent qu'ils sont là pour progresser, pour apprendre des choses, donc c'est vraiment que du positif. Mais le mot ours, pas ours, ours. Le mot ours, ça va être le son OU. Par rapport à tous ces gens qui font l'entreprise, qui font la force de l'entreprise, eh bien, il y a bien sûr une formation traditionnelle, formation des métiers en quelque sorte, mais il y a aussi une formation sociale. Ici, par exemple, bon nombre d'ouvriers, bon nombre d'employés qui n'ont justement pas eu cette chance, peut-être à l'origine, dans leur enfance, de pouvoir avoir une formation, notamment intellectuelle, assez poussée. Eh bien, aujourd'hui, les enjeux d'apprendre à lire, d'apprendre à compter, sont des enjeux qu'on prend en compte, même si parfois ça paraît bien loin du métier qu'ils exercent. Eh bien, il y a toute une série de formations sociales qui est cette aide à justement l'intégration, pas simplement dans l'entreprise, mais dans la vie civique de notre pays. La RSE, ou responsabilité sociale des entreprises, un concept encore peu connu, mais que bon nombre d'entreprises tentent d'intégrer à leur démarche de développement durable. Remettre les hommes et les femmes au cœur de la logique de l'entreprise, par l'intégration des personnes en situation de handicap, par l'égalité entre les sexes, le développement des compétences professionnelles et de la formation, ou encore par le respect des normes de sécurité. Le groupe Semardel a d'ailleurs, dans cette optique, réalisé un diagnostic dénombrant les facteurs de pénibilité liés à la multitude et la diversité des emplois générés par l'activité de traitement des déchets sur l'écosite de Vers-le-Grand. Un diagnostic aboutissant à l'adoption d'un certain nombre de mesures. Ces mesures visent principalement à améliorer les conditions de travail, notamment par la dotation de vêtements adaptés aux conditions climatiques et en nombre suffisant, par un travail sur la réduction des expositions aux agents chimiques, aux poussières, notamment les poussières de bois sur notre plateforme de déchets verts. Si on parle plus particulièrement des reapers, on pense bien sûr à la manutention manuelle et au port de charges lourdes, aux postures pénibles, chose que nous tentons de réduire par le biais de la mécanisation de nos process. Et puis aussi une attention particulière portée aux travailleurs de nuit, puisque ce sont des métiers qui sont réalisés principalement la nuit pendant que tout le monde dort. Les reapers partent en collecte à 4 h du matin et c'est aussi un facteur de pénibilité qui agit sur la santé des salariés. Les encombrances, on porte de tout, il faut lever. Et déchets verts, c'est pareil, c'est lourd des fois, parce que les gens ils tassent de trop. Et puis on soulève à 2 des fois pour un sac, c'est pas normal. Le 11 février 2005, une loi dite loi handicap est adoptée par le Parlement, une loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, notamment dans le monde du travail, un ensemble de préconisations que l'entreprise de Vers-le-Grand souhaite intégrer à sa dynamique d'emploi. Nous sommes engagés à avoir 6% de la population en situation de handicap. Il faut savoir que dans un premier temps, nous souhaitons conserver et maintenir dans l'emploi autant que faire se peut le personnel qui pourrait être mis en situation de handicap dû à la pénibilité des métiers. Nous souhaitons également, dans un deuxième temps, les accompagner et aménager leur poste de travail et également recruter des personnes en situation de handicap. Il faut savoir que 6% du quota national est demandé, or nous n'avons pas 6% de travailleurs handicapés en France actuellement. Donc c'est un quota qui est relativement ambitieux et nous souhaitons l'atteindre, bien entendu.
Durant les 5 dernières années, le groupe a vu son effectif s'étoffer de près de 25%, une centaine d'emplois supplémentaires le positionnant comme premier acteur local sur la communauté d'agglomération du Val d'Essonne, regroupant notamment les communes de Mennecy ou La Ferté-Alais. Ce sont justement des emplois de proximité. Alors qu'on est dans cette région parisienne où tout le monde se croise, tout le monde passe, on parle de 35 heures alors qu'on ne compte jamais les 2 heures de transport que bon nombre de nos concitoyens font pour aller et revenir dans leur travail, eh bien, je pense que notre richesse, c'est justement d'avoir 95%, voire la grande majorité, très grande majorité, ce sont des gens qui vivent à proximité et qui ont leur emploi à proximité. Ce qui, dans les enjeux du Grand Paris, n'est pas toujours signalé et mériterait sans doute plus d'être signalé, comme objectif au moins. Et l'avenir du site de Vers-le-Grand s'envisage évidemment d'un point de vue industriel avec l'actuelle mise en chantier d'une nouvelle ligne de tri automatisé pour les déchets issus de l'activité économique, mais la dimension sociale accompagnant le développement de l'entreprise n'est jamais bien loin. Par exemple, aujourd'hui, nous avons passé une convention avec la ville d'Écharcon pour avoir une crèche collective qui puisse à la fois accueillir, bien sûr, les enfants, mais auxquels nous sommes partenaires, pour que, souvent, la garde d'un enfant, c'est une vraie préoccupation. Et ça conditionne le travail. Je pense que c'est du gagnant-gagnant.